Alors, coucou, reprise de la vidéo. Je suis désolée, mais le portable est infragile et ne supporte pas quand il y a trop de chaleur. Donc, du coup, ça me coupe la vidéo. Et comme je ne sais pas faire le montage les unes à côté des autres, par rapport à l'appli et tout, enfin bref. Alors, je reprends. J'ai fait la récolte des haricots vigneronnes, comme tu vois. Et regarde, comme il est grand celui-là. T'as vu un peu? Voilà, je te disais à peu près 25, donc on peut les récolter comme ça. Mais quand tu les récoltes comme ça, bon, ils cuisent plus longtemps et tu as les graines à l'intérieur. Il y a les fans et il y a ceux qui préfèrent quand il n'y a presque pas de graines, hyper fins. Moi, je suis plutôt partisane de la bonne constitution, tu vois, la totale avec les graines comme ça. Mais là, comme je ne les ai pas goûtées depuis le début de la saison, je vais en faire une petite salade de haricots avec l'oignon rouge comme ça et un concombre en salade. Voilà, ça va être super. Bon, je vais t'amener sur la planche en dessous. Je vais essayer de faire vite parce que sinon il risque de chauffer. J'espère que tu m'entends bien parce que j'ai pas pris le micro. Là, on a quelques petites pommes de terre récoltées. Mais ce qui est ennuyeux, c'est qu'il y a quand même pas mal de merde de renards à côté. Ils aiment beaucoup les pommes de terre apparemment. Et c'est un peu chiant. Mais bon, comme disait une ancienne, elle me disait mes parents quand ils cultivaient, soi-disant ils n'ont jamais été malades et des renards, je pense qu'il y en avait beaucoup plus qu'à l'heure actuelle. Donc peut-être que ça aussi finalement la maladie du renard à cause de ces excréments, ça vérifié quand même. Allez, je t'amène à la planche suivante. Allez, me voici, me voilà. Où elle est? Il y a une petite butternut qui est cachée là, ici. Je la vois. Faudrait que j'aille la chercher, mais bonjour l'endroit quoi. On va essayer d'y aller. Alors, regarde les ronces, il y en a partout. Putain, mais ça c'est la merde les ronces. Qu'est-ce que ça craint là? Ah, puis regarde. Ah, vas-y. Là, ça y est, j'y suis. Regarde-moi ça. La butternut là, bien planquée. J'aime bien quoi, bien caché, tu vois. Et quand c'est caché, c'est là où ça pousse le mieux. J'ai remarqué. Allez, je speed pour remonter. Alors, vite avant qu'il s'éteigne. Donc là, on est sur la planche du dessus. En permaculture, j'ai laissé complètement les plantes se débrouiller elles-mêmes. Donc les courgettes me font un ombrage. Le seul problème avec le paillage et l'ombrage des courgettes en permaculture, c'est que quand il pleut, tu n'as pas l'eau qui s'infiltre. Voilà le souci. Mais je reviendrai là-dessus pour faire le bilan et de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai constaté avec le paillage que j'ai fait cette année. Alors là, on a les tomates que j'ai plantées au mois de juin. Et ça fait un peu trop tard, donc elles ont du mal à pousser. Je ne sais pas si je vais arriver à les récolter. Ça sera plus que le mois de septembre. Et le mois de septembre, il fera un peu frais. Donc la culture des tomates, c'est pas bon. Hein. C'est pas ça. Je ferai différemment. Planter plus tôt. Éventuellement mettre un abri, etc. Donc voilà. Ouais. Donc c'est un mélange. Hein. Tu as les tomates à l'intérieur. Alors les tomates au sol aussi, pas très bon parce qu'elles chopent la maladie, tu vois. Regarde. Tu vois, donc ça c'est foutu. Et les choux, je sais pas ce qu'ils ont eu, mais ils n'ont pas supporté. Ils ont complètement, voilà, la récolte naze quoi, hein, naze. Ils n'ont pas aimé un truc, je sais pas quoi. Si tu le sais dans les coms, dis-moi-le, ça m'aiderait bien. Voilà, ici donc poireaux, butternut au fond là. Je sais pas si on la voit. Ici, là, c'est la sauge ananas. Je te la recommande. C'est délicieux. Je connaissais pas, franchement. J'ai pris ça comme ça en essayant. Je pensais pas que c'était aussi bon. Ça a un goût d'ananas par moment. Tu as l'impression d'avoir tes plats aromatisés avec de l'ananas. C'est un régal. Là, j'ai les blettes que je continue à laisser pousser les côtes pour en récolter pas mal pour faire un gratin, j'adore à la béchamel, avec de la purée d'amande et tout, c'est un régal. Je te ferai la recette si ça t'intéresse. Voilà, courgettes, concombres, ça c'est bon. Les poires aussi vont bien. J'en ai pris, je les ai congelés à cru
pour l'hiver, faire des soupes. Parce que bon, manger des poireaux maintenant à la vinaigrette, ok, c'est vachement bon, mais quand il fait chaud comme ça, t'as pas trop faim, quoi. Donc il vaut mieux les garder pour l'hiver. Et oui, c'est vrai, moi je suis un vrai écureuil, une vraie marmotte. J'accumule la bouffe pour l'hiver. C'est comme ça, tu vois. On sait jamais. Hein. Je me crois encore, je sais pas, moi. C'est vrai que c'est une façon d'être un peu survivaliste ou... mais je sais pas, je vis un peu comme une femme de, tu vois, de rustique et c'est vrai que j'ai l'impression que les hivers, genre la route est coupée, tu vois, t'as une rupture de la normalité d'un coup, je sais pas, j'ai toujours fait ça depuis longtemps. Et au fur et à mesure, je m'améliore et j'apprends des techniques, alors je t'en ferai part dans de prochaines vidéos. Voilà un peu ce que je vais faire d'ailleurs au mois de septembre. Voilà, là on a une belle courgette aussi, longue. Je pense que je vais la laisser pousser pour la faire devenir dure pour faire des potages d'hiver. Voilà. Ici j'ai le céleri qui grandit pas très vite. Là j'ai mis du basilic, du persil et les aubergines. Alors c'est un flop, hein, pareil. Planté trop tard, les fleurs tombent. Elles n'ont pas le temps de faire des fruits, c'est hyper dommage. Bon. Là j'ai un beau noisetier. Ah, qu'est-ce qui fait bon là? On est à l'ombre avec les plantes. Franchement, rien de tel que l'ombrage des arbres pour avoir du frais, quoi. C'est un truc de ouf. Quand tu vas en ville, que t'as pas un seul arbre et que t'as le béton comment dire, qui te chauffe, ce bitume qui te chauffe, comment ils ont pu inventer une merde pareille? Comment ils ont pu enlever les arbres, tu vois? Peut-être que les arbres ne supportent pas non plus le béton, mais enfin, ils ont fait une architecture qui fait que le bitume renvoie la chaleur et plus il fait chaud, je veux dire avec les températures qui augmentent, avec tout ce qui s'ensuit et qu'on sait que je ne vais pas répéter là. Donc ça aussi, c'est un facteur de réchauffement climatique. Parce qu'en enlevant des arbres, tu enlèves l'ombrage et en mettant que du bitume et du béton et du gris. Bon, le gris, ok, peut-être la couleur, mais enfin du béton, des briques et tout en béton reconstitué, tout ça. Je veux dire, pareil, ça fait un effet de réverbération et ça renvoie à une espèce de chaleur. Et je croirais être en enfer quand je suis sur le bitume en ville, où il n'y a pas un arbre autour. J'ai l'impression de mourir, vraiment. Je sens comment font les gens à rien dire, je sais pas, ils sont lobotomisés, ils sont vraiment endormis, c'est une catastrophe. Parce que moi je le ressens, je te jure, j'ai besoin d'arbres, je suis là assoiffée, j'en peux plus quoi. J'étouffe, il faut que je me casse de là. Et quand je retrouve là ma forêt comme ça, avec les arbres, l'ombrage, ces pétales comme ça de feuilles vertes là qui bougent au gré du vent et qui scintillent comme ça. Je respire quoi, je reprends ma bouffée d'oxygène, de frais d'air, je suis trop bien. Donc voilà, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Tu vois là c'est un petit frêne qui pousse. Voilà, là on a des noisetiers. J'ai vu qu'il y avait des noisettes en plus. Quand j'étais petite, il y avait un noisetier magnifique à côté de chez moi dans le pré quoi, qui rejoignait la forêt. Et moi j'étais tout le temps dans la forêt quand j'étais petite. Je passais des moments, des heures à méditer dans la forêt. J'étais jeune, hein, je vais avoir à partir de, je sais pas, de mon adolescence, quoi. Toute mon adolescence, je l'ai passée dans la forêt. Je me promenais comme ça, toute seule dans la forêt, et puis j'ai discuté avec les arbres et tout. Ça te paraît peut-être un peu marginal, original, mais franchement, ça a été mon enfance, quoi. C'est comme ça. Et là, il y a des noisetiers, ce qui fait que je connais beaucoup d'arbres, je connais plein de choses, quoi. Plein de vie que j'ai vues autour des animaux, des insectes. Et je me demande si j'ai pas la protection de l'esprit de la forêt justement. Voilà, là on a les noisettes. On va voir un peu. Tu vois, normalement là elles sont bonnes à récolter. Et j'adore manger les noisettes vertes, j'adore ça. Elles ont un goût comme ça, un peu laiteuse, c'est trop bon. Allez, on finit là. Alors les pommes de terre, je sais pas trop. Tiens, je m'arrête d'abord aux pommes de terre douces, patates douces.
qui vont bien. Mais bon, là franchement, et là, la topinambour qui est super bien développée. Je te fais voir la vue, hein, c'est vraiment sauvage ici. Hein. Donc voilà, et non, ça c'est... Donc première année, patate douce. Je vais voir un peu ce que ça donne. Donc là, comme je te disais, merde de renard. Hein. Alors qu'est-ce qu'il a bouffé, tu vois? Oh, c'est dégueulasse. Et je crois qu'il a mangé des figues, le gars. Voilà. Donc les pommes de terre, bon, elles ont séché. Tu vois, et la terre est hyper sèche. Voilà. Donc là, par contre, pour les pommes de terre, je crois que je ferai pour l'année prochaine un paillage. Et la terre, elle est vachement caillouteuse. Hein. Enfin voilà, ça c'est pas un problème. Donc récolte des patates, et bah, ça se fera. Mais je sais pas. Hein. Franchement, c'est bizarre. Sérieux. Là, il y avait des pommes de terre et il y avait une touffe de pommes de terre. Elles sont là, quoi. Elles ont séché, tu vois. Elles ont séché parce que, je sais pas, peut-être je les ai pas arrosées et tout. Enfin voilà. C'est difficile à s'occuper d'un potager et en même temps de faire autre chose à côté. Et là, il y a le sureau. Le sureau. Alors, je sais pas, il a attrapé une maladie. Mais il faut que je surveille le jardin parce qu'il me semble qu'il y a des branches qui ont été coupées, tu vois. Alors, je sais pas par quoi. Mais il y avait des branches qui étaient ici, de sureau, là, magnifiques. Elles y sont plus. J'ai pas halluciné. Et lui, j'ose pas le manger, tu vois, parce qu'il est pas comme d'habitude. Il est un peu flétri. Il faudrait que je prenne les branches du haut. Là, le sureau d'en haut, tu vois. Voilà, là. Il y a un laurier mélangé. Genre ça, tu vois, voilà. Voilà, je vais me taper quelques sureaux. Si tu peux en récolter... là, regarde, il y en a une. Si tu peux en récolter plein, c'est pas mal. Tu les mets au congèle. Ou alors tu en fais des jus et ça te fait ta cure de septembre là, en vitamine C. Bon, voilà, ben, sur ce, je m'arrête là sur cette vidéo. J'espère que je t'ai fait le tour complet du potager et que ça t'a plu. Je te remercie de m'avoir écouté. Et puis, à bientôt. Ernesto, je te fais un petit bonjour si tu passes par là. Merci pour tes messages. Vraiment, ça me motive. Et ça me motive à continuer. Et ça me fait plaisir parce que ça prouve que ce que je dis, bah, c'est pas que des conneries. Donc voilà. Ben